journée, Lille affrontait l'Olympique de Marseille lors de la 28e journée. Je vous mets juste sur pause Virginie parce qu'on avait un truc, on avait le replay, les pronostics, on y va. Oh, putain, ça Lille, 3 minutes. score final, Ludovic Obraniak. 2-0. Dave Apadou. 0-0. Grégory Schneider. 1-0 LOSC. Nabil Djellit. 1-2 Olympique de Marseille. Et enfin, Olivier Rouillet. 3-1. Le grand vainqueur du concours de pronostics, c'est Ludovic Obraniak. Bravo. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir. Dave jubile comme ça à quelques minutes de la fin. Jubilez pas. Moi, ça se joue ailleurs. C'est toi qui es content. Nous, Virginie Saint-Cyr, les images, c'est maintenant victoire 2-0 du LOSC. Victoire in extremis grâce au doublé tardif de Jonathan David en fin de rencontre. Journée de la fin et Lille garde son leadership. Christophe Galtier, après la rencontre en conférence de presse. Maintenant. Autant j'ai suivi le match, les résultats de Lyon avant notre match, et évidemment ça vous met une pression supplémentaire. Et j'ai regardé les résultats à la fin du match. Et évidemment que la défaite de Monaco nous permet d'aller à Monaco avec 7 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable à ce moment-là, bien évidemment. Après, pour la course au titre, on est encore loin. Mais on est là. On est là. Lille a-t-il envoyé un message à la Ligue 1, Ludovic Obraniak? 10 journées de la fin. Un peu, ouais. Un peu. Je crois que garder cette avance et aller chercher ce match, ça dénote aussi peut-être, on en parle souvent, on en rigole, la chance du champion. Parce que ce match-là, ils sont peut-être pas allés, ils sont peut-être pas faits, ou ils sont peut-être pas organisés correctement durant ce match pour pouvoir aller chercher cette victoire. Alors certes, ils ont été vaillants et ils ont mis toute l'intensité qu'ils ont l'habitude de mettre dans ce match-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont été brouillons, et c'est une constante sur les derniers matchs du LOSC, c'est qu'à l'approche des 30 derniers mètres, il n'y a plus cette subtilité, il n'y a plus cette spontanéité qui, à mon sens, est due à un excès d'égoïsme un peu, un manque d'altruisme. Je vois des choses que je ne voyais pas il y a quelques semaines. Manque de lucidité plutôt. Non, je dirais vraiment ça. Je dirais plutôt. Vous avez quelques exemples à nous donner? Je me souviens contre Strasbourg, cette chevauchée d'Ikoné qui arrive à éliminer 3 mecs, qui a juste à faire un petit décalage sur Arrojo pour qu'il l'enroule, il l'a fait pas. Ce soir, je les ai trouvés plus manque de lucidité et d'émotivité. Non, vraiment, je pense que dans le dernier geste, ils sont moins lucides. Alors peut-être dû à la fatigue, mais je crois que c'est à un moment donné, il y a une percée, il y a un appel qui vient dans le dos, c'est Jonathan David qui doit décaler. En fait, ils sont à l'envers sur les séquences de jeu. Quand ils doivent la donner, ils frappent, et quand ils frappent, il fallait la donner. Ça, c'est pas récurrent chez eux. Par rapport à ce que dit Ludo, Benjamin André a été interviewé à la mi-temps au micro de Canal. Il était très 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 remonté contre ça, contre les choix. Et je me suis demandé pourquoi, parce que ça me semblait être de la maladresse tout ça. Mais lui, Benjamin André, pour qu'il envoie un steak pareil, il y a peut-être vu un peu d'égoïsme, il avait peut-être envie de faire passer un petit quelque chose. Ouais. Oui, et puis tu as celui qui est le plus altruiste et qui qui est André, qui est quand même le. Non, alors André, mais il manque quand même un acteur majeur dans cette équipe du LOSC, c'est Burak Yilmaz. Oui, je sais juste. Depuis ce début de saison, c'est lui qui cimente un peu l'attaque du LOSC, c'est lui qui fait briller les autres, c'est lui qui arrive à marquer. Mais à chaque fois qu'il a un ballon, lui, où il est en position de pouvoir faire briller tout le monde, il le fait. Donc du coup, ça amène quelque chose. Moi, je pense que plus qu'au reste de la Ligue 1, je pense qu'ils se sont envoyés un message à eux-mêmes. Parce qu'en fait, tu le voyais un peu mal tourné, ce truc-là, cette séquence, où, comment dire, ils étaient un petit peu en train de perdre pied, le mot est fort. Mais enfin, il y avait un petit peu... Perdre des points, et de perdre un peu ce qui... Leur force, ce côté un peu rouleau compresseur, ce côté train sur des rails qui avance quoi qu'il arrive et tout. Là, on a l'impression que il suffisait pas de beaucoup de choses et de résistance pour dérégler cette machine. Ils ont eu du mal à faire la décision contre Brest, Lorient, des choses comme ça. Pas Lorient, c'était quoi le match d'après? Strasbourg, voilà. J'ai l'impression qu'en fait, c'est eux-mêmes qui ont rassuré. C'est-à-dire, ils sont encore dans le coup. Monaco va lâcher. En ce moment, Strasbourg est une équipe très difficile à manœuvrer aussi. Non, bien Monaco sûr. va lâcher des points à Strasbourg. On est bien d'accord, mais ce que je veux dire, je pense que c'était important pour eux. On va aller voir Bertrand Latour. Je vous coupe, Olivier. Il a veillé juste après la conférence de presse de Christophe Galtier. Je vous fais un peu la synthèse. Enfin, vous avez un peu écouté ce qui se dit. Bonsoir Bertrand sur le plateau. C'est une victoire importante. Est-ce que ça remet dans l'axe un peu Lille? Est-ce que cette victoire comme ça sur le buzzer relance une dynamique lilloise, d'après vous?
Oui, je pense que c'est une victoire qui peut vraiment compter dans la saison lilloise. D'ailleurs, Christophe Galtier espère que de cette victoire va aussi renaître et jaillir une nouvelle dynamique qui s'était un petit peu enrayée ces derniers temps avec l'élimination en Europa League et le contre-pas et le mauvais pas face à Strasbourg. Mais pour moi, ce soir, c'est pas du tout la victoire chanceuse d'un champion. C'est simplement ça, c'est un peu une tarte à la crème qu'on nous ressort à chaque fois. Je me souviens qu'on a eu le même débat quand Dubois a permis à Lyon de gagner face à Bordeaux, et puis depuis on voit que c'est pas forcément une évidence que Lyon soit champion. C'est simplement la victoire d'une équipe supérieure qui gagne tardivement contre un adversaire qui est plus faible. Lille a gagné ce match logiquement, un peu comme ils avaient perdu logiquement la rencontre face à l'Ajax. Certes, ça se produit tardivement, mais bon, le match il dure 94 ou 95 minutes. Lille aurait dû remporter cette victoire bien avant. Lille s'est créé quand même pas mal d'opportunités. Mandanda a fait un bon match jusqu'à ce premier but. Moi, je considère qu'il fait une erreur, Steve Mandanda, sur le but qu'il encaisse de Jonathan David. Victoire méritée pour moi pour Lille, et je pense qu'il pourrait avoir un vrai impact sur le mental des joueurs, parce qu'elle est arrachée. On a même vu d'ailleurs Mike Maignan fêter le but avec ses partenaires en toute fin de match. Une victoire qui compte. On avait assisté à la conférence de presse de Christophe Galtier lors du match aller contre l'Ajax. Christophe Galtier n'avait pas reconnu ses joueurs, avait parlé d'émotivité de ces joueurs. Est-ce que ce soir, il y a un peu fait allusion, il était un peu soulagé? Est-ce qu'il a reparlé de ça, ce côté émotif des Lillois? Non, il n'y a pas fait référence en conférence de presse. Christophe Galtier, il faut dire qu'il n'a pas non plus été interrogé là-dessus. Il avait la fierté évidemment d'avoir gagné cette rencontre, et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il restait énormément de chemin à parcourir dans la bataille pour le titre. Et peut-être ce qu'il y a de plus notable, c'est qu'il a assez lourdement insisté, avec malice aussi, sur le fait qu'il incluait toujours Monaco dans la course au titre. Donc ça fait peut-être aussi écho à ce qu'il disait dans l'avant-match. Mais pour lui, c'est toujours un match à 4 qui va se jouer pour le titre de champion de France. Merci Bertrand, vous pouvez repartir avec votre ami qui a veillé, qui était derrière vous, de dos. Voilà, nous l'avons reconnu. Merci beaucoup Bertrand, Jérémy très bonne soirée. On l'embrasse. Merci. Herbise, évidemment, Covid oblige. Olivier Rouillet, oui. Alors on dit que c'est la chance du champion, est-ce qu'on peut juste dire, est-ce que c'est la chance du leader? Voilà, du leader du championnat. Non, c'est une équipe qui a lutté jusqu'au bout pour remporter la victoire. Le truc, c'est ils ont un peu de réussite, parce qu'il est vrai que si Mandanda fait pas cette erreur, à mon sens, de quand il capte le ballon, qu'il le relâche. Ouais. Bon, le deuxième il n'est pas derrière, mais ça, c'est des foutaises. En fait, on a devant nous une équipe qui s'est battue jusqu'au bout, qui n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait. Alors, soit c'est parce qu'il y a un manque d'altruisme. Moi, je trouve que c'est un manque de simplicité, tout simplement. Même dans la circulation du ballon, c'est moins limpide qu'à un moment donné. Mais c'est pas grave. Ils ont réussi à remporter cette victoire. Et moi, je suis persuadé que ça va être le détonateur pour repartir. Nabil, Mandanda a fait un match incroyable, et puis il y a la bourde. Est-ce que c'est ça qui fait tourner, en fait? Ça joue sur ça, ce soir. Évidemment, mais après, je trouve quand même dur, moi, sur le LOSC. Pour moi, ils font le job, et surtout en face, ils restent en bloc bas, ils jouent pas, c'est fort à la mot. Marseille, ils proposent rien. Ils sont Nabil, quand tu les suis depuis le début de saison, tu vois qu'il y a un grain de sable dans les combinaisons offensives. Comme il le dit, un tout petit peu moins de simplicité, un tout petit peu moins d'altruisme, et ben ça dérègle totalement la machine. Mot de la fin, Nabil. La différence pour moi, c'est qu'en fait, avant, les autres, ils laissaient un peu plus d'espace. Aujourd'hui, même des équipes comme Brest qui jouent. Quand ils jouent contre le LOSC, ils ne jouent pas. Et Marseille, ce soir, comme les autres, ils sont venus pour pas jouer. Et donc, en gros, ils vont être confrontés à ce que le Paris Saint-Germain connaît depuis tout le temps. C'est leur nouveau statut qui veut ça. Depuis le début de saison, c'est comme ça. Et après, ce que j'aime bien chez Galtier, je terminerai là-dessus, si je peux me permettre, il y a eu 50-50, mais ça, c'est autre chose. C'est qu'il fait tourner et il n'hésite pas à faire sortir. Il n'y a pas d'indéboulonnable. Yazici, il n'est pas bon, il sort. Il connaît, s'il n'est pas bon, il ne joue pas le. Il n'y a plus de sentiment maintenant. Non, mais c'est ça. Non, mais ça, par rapport à Lyon, par exemple. Mot de la fin sur ce débat sur Lille. Nous allons faire un saut de puce, y retrouver le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Bordeaux 1-0.